tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce 6e jour du défi des yogis. Aujourd'hui on voit une version un peu plus poussée de Cobra qu'on a vu le 2e jour. N'oubliez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous venez tout juste de rejoindre le défi. Aujourd'hui nous voyons la posture du chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour cette petite posture? Aujourd'hui, je vais vous inviter à avoir une couverture avec vous comme le jour pour le Cobra, mais également si vous avez 2 briques. Alors moi aujourd'hui, je n'ai pas 2 briques, j'en ai qu'une, donc je vais vous montrer les exercices accessibles avec une seule brique. Mais si vous en avez 2, je vous indiquerai les différentes techniques pour pouvoir utiliser ces 2 briques. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas de briques, prenez des gros livres ou peut-être des briques de lait. Tiens, je vais ajouter des briques de lait. Je vais aller chercher une brique de lait pour la pratique. Je vous retrouve tout de suite. Bonne pratique. J'ai attrapé mes 2 briques de lait et on va pouvoir commencer avec la posture du chien tête en haut. Pour l'instant, laissez-les de côté. En tout cas, laissez vos briques et laissez ce que vous avez à la maison de côté. D'abord, dans un premier temps, on va venir échauffer les poignets puisqu'on va se soulever grâce à ces poignets. Donc venez fermer vos mains, former une boule et venir garder les coudes ensemble et bien échauffer ces poignets. Vous allez voir que ça échauffe aussi les avant-bras. Respirez bien dans un sens puis dans l'autre. Ok, on délie les mains. Vous pouvez secouer très fort. Ok. Et comme tout à l'heure, on va venir échauffer les épaules. Dans un sens, dans l'autre. Et puis tout de suite, vous allez pouvoir attraper le dictionnaire, la brique ou la brique de lait que vous avez à la maison. Et vous allez pouvoir l'amener devant vous. Les 2 mains bien ensemble, bien accrochées, donc dans le sens de la longueur, la brique. Et vous allez pouvoir expirer, monter les bras. Là où ça s'arrête, moi, ils vont s'arrêter là si je veux les garder tendus. Je vais inspirer à nouveau. Expirez, gardez la brique et descendez-la derrière votre tête. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Gardez peut-être la brique entre vos 2 mains et ramenez les coudes ensemble. Et puis relâchez. Ok, lié au niveau des omoplates. Donc venez ramener vos fesses sur vos talons et venez ouvrir cette poitrine. Gardez le nombril engagé vers la colonne et cherchez à ouvrir juste le haut du dos et à protracter. C'est juste les omoplates qui viennent bouger et donc les épaules qui bougent. Faites ça plusieurs fois. Et relâchez. Vous allez venir vous installer sur le ventre. On va d'abord faire, comme à chaque fois pour chaque vidéo, on va d'abord faire la posture sans modification avec un objet extérieur. Et puis ensuite, on viendra l'explorer avec ces objets pour pouvoir bien ressentir les engagements que cette posture demande. Installez-vous sur le ventre. Si vous avez envie de rigoler, vous pouvez vous placer en planche et venir descendre tout doucement. Ici, les pieds bien engagés. Si vous aviez déjà rejoint le défi des yogis pour le Cobra, c'est exactement les mêmes engagements, au moins pour le bas du dos dans un premier temps. Enfin, en tout cas pour les pieds. Vous allez venir engager les pieds, écarter les pieds largeur du bassin. Et ici, vous allez tout de suite engager les fesses, engager les fesses et le pubis vers le sol. Les mains vont se placer différemment. Elles vont venir se placer au niveau des côtes. Donc, venez toucher vos côtes avec vos mains et venez les placer juste à côté.
Comme l'autre posture, comme la posture du cobra, vous avez les coudes qui se rassemblent à l'arrière. La tête n'est pas posée au sol, le regard vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, vous allez pousser dans le pubis et dans les pieds pour vous remonter et dans les mains exactement, pour vous redresser. Ici, on va chercher à envoyer le pubis entre les deux mains. Les fesses sont engagées ici. Et on peut se soulever. Donc, soit on a les cuisses au sol parce qu'on n'a pas assez d'espace pour monter, soit vous soulevez les cuisses ici. Respirez ici, grandissez-vous. Poitrine engagée vers l'avant. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Gardez pour l'instant la tête dans le prolongement de la nuque. Et reposez, ramenez les genoux au sol, fessiers vers les talons. Relâchez. On va maintenant attraper nos deux briques ou nos dictionnaires ou ce que vous avez. Vous allez venir les placer à quasiment l'ouverture du tapis et vous allez venir vous installer entre ces deux briques. Ici, vous allez vérifier où sont vos côtes et vous allez poser vos mains, peut-être en venant crocheter l'avant des briques. Les briques de lait, c'est pas une bonne idée. Donc, je vous reprends l'exemple avec les briques et tant pis, j'en aurai qu'une, mais c'est pour vous montrer. Là, l'idée, c'est que la main, elle va venir se placer pour l'attraper. Et on va venir mettre, donc si vous avez deux briques, vraiment, prenez le temps d'avoir les deux briques pour venir attraper les deux briques avec les mains. Et l'idée, c'est de pouvoir gagner de la hauteur dans la posture du chien tétant. Ok? Donc, installez-vous, comme je vous disais, vérifiez où se placent vos briques, donc ramenez-les au niveau de vos côtes. Et ici, on reprend les engagements, les doigts de pied collés au sol, genoux levés déjà, cuisses engagées. Inspirez ici et à l'expire, ouvrez la poitrine et cherchez peut-être à gagner de l'espace. Alors là, j'ai une seule brique, donc c'est vraiment pas très facile. Mais si vous en avez deux, ramenez ce pubis entre les mains, serrez les fessiers, jambes très engagées ici. Évidemment, vous pouvez garder les jambes au sol si c'est trop compliqué. Et gagner de la hauteur dans les mains. Repoussez le sol. Et relâchez. On va maintenant ressentir la posture avec la couverture. Au niveau du haut des cuisses, donc vraiment descendez là. Tout à l'heure, on était sur le pubis. Là, on va l'avoir sur le haut des cuisses. Placez votre couverture, placez votre haut des cuisses dessus. Et reprenez vos engagements ici. Placez vos mains. Si vous voulez pratiquer avec les briques, pratiquez avec les briques. Et tout de suite, engagez les pieds. Regardez les genoux qui se soulèvent. Et venez mettre l'appui dans ce haut des cuisses. Si ici, vous êtes bien, levez ce haut des cuisses. Relâchez, toujours la même chose, ramenez les fessiers sur les talons. On va essayer de pratiquer cette posture pour enlever la pression qu'on peut se mettre au niveau du bas du dos. Ici, on va venir crocheter les doigts de pied au sol. Ramenez vos mains du côté de vos côtes, les pieds largeur du bassin. Et puis inspirez, expirez, montez et ramenez le pubis entre les deux cuisses. Voyez la différence entre les deux postures. Ici, cherchez à ramener les talons, poussez les talons vers un mur imaginaire derrière vous et ramenez le pubis entre vos mains. Ok, respirez bien ici. Super. Et puis depuis ici, peut-être repoussez le sol, les fessiers vers le ciel et venez dans votre chien tête en bas. Relâchez. Puis doucement, posez les genoux et ramenez les fessiers. Pour le dernier exercice, je vous invite à décrypter le vinyasa. Le vinyasa, dans la technique qu'on appelle le vinyasa yoga, ça va être ces petits mouvements que l'on enchaîne entre chaque séquence de posture.
Ce flow, ce petit vinyasa est composé de plusieurs parties. Je vais vous inviter à faire un focus sur la partie basse. Même si ce sont des postures que nous ne verrons pas pendant le défi des yogis, je vous invite quand même à venir la pratiquer ici. Le chien tête en haut en fait partie et le chien tête en bas également. Je vous invite à vous mettre en chien tête en bas tout de suite. Reprenez vos ajustements, ramenez le ventre sur les cuisses et dans un mouvement de vague, levez-vous sur vos doigts de pied et ramenez, arrondissez le dos, ramenez votre poids du corps dans les mains dans une posture de planche. Serrez les fessiers, les talons envoyés vers l'arrière et ici, premier choix, venez poser les genoux. Ici, je suis toujours en engagement au niveau de la sangle abdominale. Expirez, je plie les coudes le long du corps. J'en regarde à l'avant, j'envoie le menton et la poitrine au sol. Posez les coups de pied au sol, le bassin et redressez-vous dans un petit cobra ici. Respirez bien. Et puis repoussez le sol avec vos mains. Les genoux au sol, crochetez les doigts de pied. Chien tête en bas. Respirez ici. Et dans un mouvement de vague, levez-vous sur les doigts de pied. Arrondissez le dos et déroulez dans la planche. Ici, au choix, gardez la version qu'on vient de faire. Vous venez poser les genoux au sol à nouveau ou gardez les genoux hauts. Descendez, expirez. Puis ne posez pas le buste. Crochetez, posez les coups de pied au sol et redressez-vous dans le chien tête en haut. Et respirez ici. Et tout de suite, poussez les fesses vers le ciel. Et le chien tête en bas. Amusez-vous à faire ce petit flow. Vous allez voir qu'on va se renforcer les bras. Je vous souhaite une très bonne journée. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain.